Ah bah tiens, je vais faire une pub sur ma page Facebook quand même. Ouais, on va être sur Facebook aussi. Je peux partager le Facebook si tu veux. Oui, oui. Bon, bah j'ai retrouvé le Lascar qui était pas très loin. Bonjour Hein. tout le monde, je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Non mais ça fait des heures que je t'attends, même des jours, des mois, des semaines. Non, mais je l'ai fait attendre parce qu'il le vaut bien. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. En Je fait, j'ai suis envie de raconter désolé, des pardonne-moi, conneries. merci, je t'aime. Avec toi, j'ai envie de raconter des conneries. Ah oui, mais c'est tu peux. C'est ta faute, ça. Non, c'est parce qu'en fait en ce moment t'es un peu trop sérieux, je trouve. Un peu... Ouais, mais on est le 25, il faut faire gaffe. Ah oui, mais justement je suis là pour ça. Je me dis putain, C'est- les filles elles vont être encore perdues. C'est pas le jour où il Faut faut que... raconter. En fait, aujourd'hui, je suis là surtout pour vous expliquer comment vous exprimer, comment écrire et quelle attitude juste à avoir en disant tout en ne disant rien. En utilisant l'allégorie, des expressions, la folie, le théâtre, le changement de voix, le changement de personnalité aussi. Voilà. Bah, sachez qu'aujourd'hui, il est temps de faire ce qui est nécessaire et pas ce qui vous plaît. Sinon, c'est bon, virez. J'ai commencé en avance. Moi, parce je vire que... très vite en ce moment. Hein. Faut faire Tu très veux dire attention. quoi? Ah, vous me trouvez comment? Ouais, dites-nous. Attends. Je suis quand même beau. Vous me dire, eh putain, David, t'as une bonne mine, t'as rajeuni. Faire des petits compliments. Tiens, regarde ça aussi. T'es toujours bien sapé de toute façon. À chaque fois. J'ai vu ton jean, t'as un beau jean aussi. T'es toujours bien sapé de toute façon. Ouais. Regardez, je vous montre les derrière. Attends, le t-shirt. Voilà. Attends, mets-toi un peu plus comme par là. Ah, Par là. Ouais, c'est bon. C'est C'est bon quoi, c'est un dessin animé ça? ouais. Ça, c'est pour les connaisseurs. Des années 70 ou quoi? Attends, c'est marqué devant. Speed? Non, c'est quoi? Speed Racer? Ouais, mais ça c'est le truc de course. Alors, on te dit en pleine forme. Ouais, quand même. Merci d'ailleurs à tous ceux qui m'ont permis de me remettre mes énergies en place, de me reconstruire, parce que bon, il s'est passé quand même beaucoup de choses depuis ces 100 jours, non, tu trouves pas? On s'était pas vu pendant. Ouais, mais les Depuis 100 le jours- 6 mai. Le 1er mai, c'est quand j'étais un peu tout feu, tout flamme, sous gaz et un petit peu de bière. Ou cette vidéo, d'ailleurs, j'ai jamais retrouvé, mais c'est pas grave. Avec, comment il s'appelle au niveau? C'est pas Spider-Man, c'est Deadpool. Ouais. Deadpool. Bah, il a pas tenu longtemps. Hein. Deadpool, ouais. Mais il faut dire qu'il y a plus rien. Tu es beau et bien habillé, mon David. C'est Véronique Merci. qui dit ça. Véronique. Merci. Andorin de Montpellier. Le loup, vous avez un plus beau visage. T'as vu Véronique? Ça, c'est Marie qui dit ça. Mais il y a Véronique aussi qui. Oui, j'étais avec Véro. Ah, c'est vrai? Oui. Ok, d'accord. Ah oui, parce que je suis allé rencontrer plein Ah, Montpellier. de gens en conscience. Faites Des nourrir gens, un peu. Voilà, je suis Ouais, parti ça me fait sourire. chercher de la nourriture, du calme, de la paix, T'es resté- nourriture spirituelle, des rencontres. J'avais besoin d'un renouvellement. Tu vois, parce que comme tu le vois à l'heure actuelle, c'est la mort. Ah, t'as vu, le berceau de je suis. Qu'est-ce qu'on dit? Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Voilà. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. C'est simple comme bonjour. Le berceau. Répète après moi. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. C'était une très vieille pratique, en fait, ancestrale, qui vient d'Hawaï, qui s'appelle l'Ho'oponopono. Opono. Je crois que... Non, c'est Ho'oponopono. Oponopono. Ho'oponopono. Moi, j'aime bien dire Ho'oponopono. Oponopono. Mais voilà, comme je vous l'ai déjà dit de nombreuses fois, et pour ceux qui ne me connaissent pas, bon ben, vous allez apprendre quelque chose. C'est une des armes intérieures de guérison les plus puissantes qui existent. Je suis la preuve vivante, parce que pendant 5 ans, je l'ai pratiqué tous les samedis, tous les vendredis, un immense mantra, ce mantra qui a créé un égrégore et un Gollum, qui a permis à plein de personnes, grâce à la loi de la résonance, de s'éveiller à eux-mêmes. Voilà pourquoi je suis là, voilà de à quoi on va parler, parce que Hawaï étant le berceau, a été nettoyé par le feu d'une manière très chirurgicale et méthodique. C'est quand même une attaque flagrante, une crise, une déclaration de guerre à « je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime ». Mais c'est pas grave. C'est Hawaï qui a eu un phénix au moment où le volcan s'est réveillé. Dans l'espace. C'est Dans arrivé le 2 ciel. fois ou 3 fois en quelques années. Là. C'était il y a quelques jours. Non, il y a au moins 2 semaines, 3 semaines.
Donc, en fait, puisque tout est brûlé, regardons les sons. On a déjà de toute façon tout perdu. Regardons quand même dans les cendres si nous ne trouvons pas quelques belles pépites. De toute façon, il s'agit d'une guerre de création contre le vide absolu. Donc, nous y sommes. Apprenez à parler par des allégories, par des sous-entendus. Réapprenez la puissance de la langue française. Parce que n'oubliez pas que nous sommes dans une usine à crétinerie et à crétins et à idiotes du village, avec une mémoire de poisson rouge. Donc aujourd'hui, nous devons travailler tous ensemble, sur nous-mêmes, en nous-mêmes, pour soi et pour les autres. Parce que à chaque fois, si vous vous transformez, votre monde extérieur se transforme. N'oubliez pas que vous êtes responsable et le co-créateur de votre environnement le plus proche. Voilà. En règle générale, vous voulez savoir comment vous êtes, vous regardez à peu près les 10 personnes qui sont tout autour de vous. Voilà. C'est à peu près la moyenne. C'est ça. C'est ce qui se dit. Je suis à la fois d'accord et pas d'accord avec. En fait, on le devient. Moi, par exemple, je me suis mélangé à tous les clans, à tous les groupes, parce que je suis un être libre. Je suis un loup. Je vais partout où je veux, comme je veux, avec qui je veux. Comme baiser, comme sourire, comme engueuler. La moyenne, mais 10 personnes, tu vis pas avec 10 personnes, donc c'est régulièrement que tu peux faire la moyenne, quoi. Oui, mais à ce moment-là, c'est autre chose. À ce moment-là, parce que moi, je l'ai fait d'une manière volontaire, grâce à mon personnage David Leloup, stratégique. En fait, c'est par le pouvoir de l'imitation. Donc, en fait, je deviens ce que les autres sont, sans jamais m'oublier, en gardant toujours mon caractère profond, ce que je suis réellement, parce que je suis ce que je suis dans tout ce qui est, quel qu'il soit. Par contre, je sais aussi m'adapter aux huttes et aux coutumes des gens qui sont autour de moi. Voilà. C'est pas, par exemple, c'est pas au milieu des gilets jaunes que je vais me travailler avec un string et une plume dans le cul pour faire la zoa, tu vois. La moyenne, là, c'est cool. Quoique, il n'y a plus de virilité. Alors maintenant, c'est les hétéros qui me remplacent. Hein? Ils sont où, les hétéros? Ah, il n'y en a plus. Non, il n'y a plus de... Non, mais vraiment... Ouais, vous voyez, aussi perturbateur qu'il soit, Papa de Cito, là... moi, j'aime bien les mecs qui sont hommes, qui affirment leur virilité, leur opinion. On peut être ou ne pas être d'accord avec eux, mais ça n'en fait pas forcément un ennemi à mort, comme certains en ce moment qui est entretenu par tous ces faux duels montés de toutes pièces afin d'exciter la population et leur apprendre la violence grâce à cette crétinerie mise en place depuis des années. Où est-ce qu'on en était? J'en ai marre de parler des crétins. Je sais pas, tu veux nous parler de quoi? Ça fait un bout qu'on s'est pas vu, les 100 jours, tu as commencé par les 100 jours. Je vais te demander, quand là, tu étais à Montpellier, tout le monde ne le savait pas. Quand tu vas dans une ville, tu le dis pas à tout le monde? Ah si. Pour ceux qui veulent savoir où t'es, quand tu te je le mets sur mon Facebook en règle générale. Donc vous pouvez savoir où il est, s'il se déplace? Ouais, j'étais en Aveyron, ou j'étais dans un hameau. Il y en a qui t'ont raté, là. Non, mais j'ai vu des gens. Ouais, j'ai raté aussi des gens. Ouais, oui, mais je l'ai dit. Dès que tu vas dans une ville, tu rencontres... Ouais, je rencontre. Tu fais ta tournée, quoi. Oui, voilà. Je voyage aussi un peu pour ça. Parce que je trouve qu'on ne connaît pas les gens par les réseaux. Ouais. Moi, par exemple, dès que je suis devant une caméra, je suis moi sans... Mais je surjoue, je provoque. Ouais, quand on coupe un peu la caméra, il est un peu lui, mais il est un peu différent aussi quand même. Bah oui. On est toujours tous différents quand on est moins dans la caméra. On ne peut pas se comporter de la même façon. Déjà par cette omerta voulue, par ce déni construit, on ne peut plus dire ce qu'on veut, comme on veut. Ouais, on est le 25. D'ailleurs, aujourd'hui, prions tous pour la mort de la liberté des expressions, de l'expression. Mais bon, c'est pas grave, parce nous avons plusieurs cordes à nos arcs. Sauf que maintenant, si vous voulez survivre dans ce monde, vous devrez apprendre. Déjà, j'espère que vous l'avez fait avant, parce qu'autrement, vous allez perdre tout avec perte et fracas. Vous ne pouvez pas dire que je ne vous ai pas prévenu. Je vous ai montré comment construire un personnage. Je vous ai prouvé, je vous ai donné toutes les clés. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Et non seulement une protection, une guérison en soi, mais aussi une transformation autour de soi. Et qui éveille le côté signe des prières les plus puissantes. Pourquoi? Parce que vous pouvez l'adresser, vous pouvez mettre ce que vous voulez derrière. Peu importe le sens des mots. En fait, quand vous répétez un mantra,
les mots perdent leur sens. C'est une autre puissance, une autre énergie qui se met en place. Voilà, c'est comme ça que vous arrivez à ouvrir en fait le flux avec l'univers. D'où la loi, par exemple, des synchronicités. C'est vous connecter à une énergie très spécifique, comme le Om, vous voyez, à la source de toute chose. Et vous vous connectez à ça et vous verrez qu'à chaque fois que vous vivrez des synchronicités, une protection, c'est parce qu'en fait, le gros problème, c'est qu'aujourd'hui, vous jouez tous aux victimes. Tu veux encore la rentrer dedans? Non, mais c'est une réalité. Tu veux dire bande d'idiotes? Non, ça s'appelle une psychanalyse. C'est juste, vous parlez franco, vous voudrez exactement quel est le problème, parce qu'en fait, vous ne voulez pas voir les problèmes, vous les fuyez, vous les transformez, et vous mentez à vous-même. Et c'est plus possible. Je veux dire, vous savez, là, à force de jouer tout en victime, mais les flics compris, hein, ça porte la poisse, parce que du coup, vous vous traitez comme des victimes. La vie vous traite comme des victimes. Ouais. À force d'être sur le mur d'élémentation, vous devenez ce mur d'élémentation-là. À force de regarder toujours l'abîme, vous devenez cet abîme-là. C'est pour ça qu'il est très important de faire régulièrement des temps de repos, des temps de ménage, des temps de transformation. C'est extrêmement important. Retraite. C'est très, 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 très important. Surtout pour quelqu'un comme moi qui me connecte à toutes les énergies. J'ai une vie d'aventurier, je suis un aventurier. Ça, c'est un secret pour personne. Dans mon aventure, sur mon chemin de ma quête de la vérité, de la transformation de soi, d'être accompagné de mes compagnons et parfois être seul aussi, parce que c'est une voie qui se passe seule, il faut quand même s'adapter. Vous voyez, aujourd'hui, il faut être fluide comme l'eau. Vous comprenez? J'ai une question. Pourquoi les sataniques pratiquent la rédemption par le péché? Ah ah! You like it! Vous adorez ça? C'est parce que nous, on adore ça. Ah, vous adorez ça. En fait, quand je vous traite de victime, je pense surtout au côté masochiste. Vous vous rendez même pas compte. Les Gilets jaunes, par exemple, c'est un très bel exemple. Eux, ils sont tellement critiqués, auto-bouffés, parce qu'il n'y avait pas de chef, il n'y a pas eu de stratégie. Aucune, ni de stratégie de communication, ni sur l'espace, ni sur le temps. Rien du tout. Pourquoi? Parce qu'au fait, il y a des gens obtus qui ont massacré tout le monde. Que ce soit les journalistes, beaucoup de journalistes se sont fait agresser physiquement. Des gens qui venaient, qui portaient le drapeau de la France et qui étaient considérés comme un facho ou un ennemi. Ça, d'ailleurs, c'est extrêmement honteux parce que nous rentrons dans quoi? Dans la haine de soi. C'est pour ça, et le côté victime. Du coup, en fait, la France, elle est détruite parce que les gens sont dans la haine de soi. Le mépris de soi. Je veux dire, tout ce qui est dans le symbole de la France, vous le détestez, vous le détruisez. Tout ce qui peut vous sauver, vous êtes dans le délire de Barabbas et de Jésus, mais dans la crucifixion. C'est que vous n'hésitez plus, vous comportez comme des hyènes. Mais heureusement, il y a quand même quelques survivants dans cette vie de Zombieland. Parce qu'on est dans Zombieland. Entre ceux qui sont tellement dans le déni, qui ont la tête tellement enfoncée dans le sol, c'est plus un trou de balle qu'ils ont parce que c'est entré et stocké, c'est le grade de l'ESCO, c'est ouvert, c'est comme ça. C'est le garage. En fait, ils se sont fait tellement mettre par devant, par derrière, à toutes les sauces, que du coup, leur tête, elle a pris racine. Tu peux plus rien faire. Ils sont foutus. Oui. Qu'est-ce que tu veux? C'est un fait. Et après, il y a... mais je pourrais aussi vous parler des différents types d'humanité qu'il y a aujourd'hui. Oui. Oui, je pourrais vous parler des portails organiques, des âmes noires, ceux qui ont des âmes avec des âmes, mais qui ont fait le choix de travailler pour Chronos, donc le vide, il faut le savoir, pour recommencer exactement la même matrice. Et après, il y a les bonnes âmes, les âmes dites humaines, qui sont pourchassées, persécutées. Vous savez, nous vivons à l'heure actuelle la persécution des chrétiens. N'allez pas plus loin. La Bible, le Coran et la Torah nous ont tout dit par image. N'oubliez pas que l'image et les contes et les allégories sont beaucoup plus puissants que 10 000 mots ou slogans. Les slogans, c'est fait pour conditionner. Vous voyez, par exemple, tout le monde déteste la police. Ça a réellement créé la chose. Mais ce que les gens ont récolté aussi de ceux qui n'arrêtent pas de répéter ce mantra-là, c'est que les gens les détestent aussi. Les gens détestent qui?
détestent qui disent ça. Ouais. Les gens détestent qui disent tout le monde déteste la police. C'est réellement créé. C'est un fait. Mais par contre, les gilets jaunes sont aussi rentrés. Il y en a plein aujourd'hui au Condaille. Même le français dans sa globalité, je devrais dire, tout le monde les déteste. Tout le monde les méprise. C'est tout à fait normal. Nous sommes tous responsables. Rien que pour ce désamour, cette persécution du drapeau, le drapeau qui est une énergie, un égrégore qui représente un groupe, en fait, c'est comme si vous avez une maladie auto-immune, ou le sida, appelons ça comme ça, un sida 2.0, donc qui est plus mental que physique. En fait, vous vous autodétruisez. C'est un fait où le slogan « Macron nous fait la guerre », en fait, oui, il nous fait bien la guerre. Non, mais c'est bon. Ce sont des sales énergies, je n'ai pas arrêté de vous le dire. Créer des symboles forts par l'image de l'art. Désolé, il y a des rois et des présidents qui sont tombés à cause de l'art. L'art est extrêmement puissant, comme la religion. Tout ce qui est symbolisme, image, est beaucoup plus puissant que 10 000 mots. Quel égrégore que vous avez créé, à force de jouer aux victimes, au lieu de vous... En fait, vous êtes dans l'énergie toujours de lutter, mais avec le côté destruction, mort, malheur, on pleure, prison. Enfin, c'est vraiment une lutte très noire, alors qu'on pourrait lutter, mais tout en nous amusant, en s'émerveillant comme un enfant. Parce que la vie est une lutte, la nature est une lutte, l'amour est une lutte. En fait, vous voulez tout avoir gratuitement sans lutter. On lutte déjà contre soi-même. Parce que on a tous notre pire ennemi, c'est toi, non? En toi, même, ou haine. Donc la fin des 100 jours, elle est quand même magistrale. Pourquoi? C'est une libération quelque part? Mais non. Je sais pas, tu passes ta vie à faire les infos. Radio Courtoisie, bonjour. Réservoir à PPS va vous raconter tout ce qui se passe en ce moment. Tous les petits bobos. On t'écoute. Mais le truc, Naël, déjà, c'est une opération psyop qui a extrêmement bien marché, qui a permis de mettre en place donc toutes ces horreurs qu'on voulions éviter à tout prix. Disons qu'ils ont enfoncé le clou grâce à cette opération. Non seulement les gens se sont mis en danger, tout est détruit, il n'y a pratiquement rien qui sera remplacé. Ne rêvez pas, tout ce qui était le bien public ne sera à peine remplacé ou faussement remplacé. Pourquoi? Parce que leur but, c'est enlever tous vos crédits, non? Tout la monnaie, non? Vous voyez, en fait, c'est un mal où vous vous sentez tous victorieux, alors qu'au fait, vous avez participé à la mise en place de ce nouvel ordre. Ça va? Et en plus, vous avez détruit la vie de plein de commerçants. Ouais. De leur propre quartier. Bonne fête. Ça va encore plus les isoler. Oui, bonne fête. Au Louis, c'est Saint-Louis. Oui, pourquoi Saint-Louis? C'est comme ça. Aujourd'hui, c'est quoi le 25 août? On est quel saint? Saint-Louis. C'est Saint-Louis, en plus. Pareil. En plus, vas-y, dis-nous ce que tu as fait. Mais vous savez, chaque date est extrêmement importante. Vous regardez, vous regardez les éphémérides. Et là, vous avez le nom. Donc, quel jour c'est, quel est le nom, quel est le saint, quels sont les saints, quelle est l'histoire, quels sont les faits historiques qui se passent. Et vous pouvez tout relier. En fait, le passé présent votre présent, qui lui vous mène vers votre futur. Bon, sachant que les 3 temps n'existent pas, mais bon, je ne vais pas rentrer là-dedans. Les paroles, les pensées, les paroles et les actes d'hier donnent ton corps d'aujourd'hui, ton pays d'aujourd'hui. Donc, par exemple, pour la loi des chimères, qui a été votée il y a quelques années, au même moment que le mariage pour tous, d'ailleurs, qui était bien plus important, ce n'était pas le mariage pour tous, c'était la loi sur les chimères. Ils ont eu l'autorisation des chimères, de créer des chimères. On en voit de plus en plus, les animaux poussent. Il y a assez de vidéos qui tournent et tout. Et sans compter les... Ouais. Nous sommes le 237e jour de l'année et nous fêtons la Saint-Louis, Louis IX, roi de France, né
1214 est mort de la peste à Tunis le 25 août 1270, sur la route de la 8e et dernière croisade. Voilà, le 25 août, Saint-Louis. Voilà, merci pour les infos. Je vous invite aussi vraiment à vous intéresser tous, mais vraiment tous, allez vous intéresser à la gématrie. Vous avez dit D-E-E Gematria sur YouTube, sur Facebook, allez le voir. Il vous donnera une méthode, une façon de voir autrement, de changer votre grille de lecture. Alors je ne sais pas, vous êtes tous friands de CNews, BFM, vous le savez très bien que tout est une opération psy, qu'il y a 20% de vérité pour tout le reste un mensonge, ou c'est une propagande afin de vous reprogrammer, parce que l'être humain est un robot. Donc c'est pour ça que la majorité des gens obéissent. Ce sont des hommes robots. Vous voyez, sans compter les sans-âmes, qui eux ont parfois quelques visites d'êtres interdimensionnels, extraterrestres, démons, enfin, peu importe les noms que vous leur donnez, mais ils sont possédés, ou possédés par la Reine Rouge. D'ailleurs, l'attaque d'Hawaï est une attaque de la Reine Rouge. Ouais. Entre autres. Ouais. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'ai détruit. Rayé de la surface de la Terre, mais ça t'inquiète pas plus. Ça se précipite, là, les morts, les attaques, ça va continuer pendant combien de temps encore? Pendant plusieurs mois? Ça ne va que s'intensifier. Et là, en fait, ça va aller de plus en plus vite. N'oubliez pas que vous êtes tous responsables. Je vous ai donné les clés. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je comprends pas comment ça se fait que vous avez toujours pas bougé, surtout pour toutes les grandes gueules qui m'ont critiqué, qui soi-disant étaient beaucoup plus puissants. Enfin bon, que j'étais. Mais moi, j'accepte d'être un oméga. Hein. Je demande même d'être rien, d'être le vide. Parce que quand vous devenez vide, là, sachez que la nature et l'univers a horreur du vide. Voilà. J'ai là qui veut que tu rappelles le nom du monsieur concernant la gématrie. Gematria. D-D, D-E-E, Gematria. G-U-E-M-A-T-R-I-A. Sur YouTube ou sur Facebook. Vous le verrez, c'est... D-E, d'abord D-E. Oui, D-E-E, dit. C'est vraiment, c'est extrêmement important. Déjà, ça va vous donner une autre grille de lecture. Apprendre aussi à relier les faits historiques, les images, les couleurs. Tout est extrêmement important. En fait, vous vous basez que sur la notion sur la communication verbale et par les images, comme les petits enfants. Vous recevez des bons petits points. C'est tout. Une horreur. Non, il faut regarder le symbolisme, le sens profond des choses. Parce qu'en fait, ils n'ont pas le même type de langage. N'oubliez pas que 90% de votre langage est non verbal. Pas 80? Oui, 90 ou 80. Quoi, non, mais aujourd'hui, ouais, on peut dire 90. Hein. Ouais. Ben, le cerveau est atrophié, il était aspiré. Désolé. Aspiré? Oui. Donc en fait, pour en revenir à Naël, donc grâce à ça, ils ont réussi à mettre tout en place leur société, d'où, en fait, là, aujourd'hui, c'est Naël et le résultat d'aujourd'hui. Le résultat, c'est aujourd'hui. Voilà, c'est notre punition. Il est fini. Pourquoi? Parce que tout le monde s'est filmé. D'ailleurs, il faut être complètement débile d'aller tout casser et tout voler en se filmant. Ah, regardez. Il y en a qui le sont. Hein. Il y en a qui le sont. Ah, mais comme les gilets jaunes, ils donnent leur plan, ils disent tout. Ils donnent tout. Je sais pas. En fait, vous avez toujours fait tout ce qu'il fallait pas faire. Mais surtout pas. Et alors, au lieu de vous informer comme qu'est-ce que c'est une stratégie, qu'est-ce que c'est du marketing, au lieu d'utiliser tous les outils, parce qu'aujourd'hui, nous avons des outils qui sont merveilleux. Ouais. Nous avons du marketing, nous avons les technologies, nous avions quand même les équipes, nous avions des journalistes que vous avez massacrés. Aujourd'hui, vous tournez en rond comme des bébés des hamsters contre-révolutionnaires à répéter les mêmes disques rayés depuis des mois et des mois et des mois. Qu'est-ce que vous avez gagné? À force de refuser tout le monde, parce que vous voulez que tout le monde vous ressemble, et bien du coup, au lieu d'accepter la différence de l'autre, qui était une forme de richesse, du coup, vous êtes coincé, puis personne ne veut venir. Ce que vous n'avez pas compris, il faut renaître de ses cendres. De toute façon, là, l'île, comme je vous ai dit, c'est en lien. Là, moi, personnellement, pour moi, la guerre, elle n'est pas finie. Pour moi, la bagarre, elle est très loin d'être finie. Très, 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 très loin. C'est juste que j'ai de confirmation. Vous voyez, son jour, je savais très bien que j'allais me ramasser, qu'on allait se ramasser des trucs de fou.
Il y a eu la guerre au Niger, par exemple, pioché. Regardez, ça faisait 2 ans. Pendant 2 ans, la France n'a pas commandé d'uranium. On a quand même quelques années d'avance dans le stock d'uranium. Et ce qu'il faut mettre en lien, c'est ce qui est complètement dingue, ce qu'ils ont détruit. Donc, en fait, on n'a plus besoin d'uranium, puisqu'on était les concepteurs et les créateurs, encore une fois, avec 30 ans d'avance, pour la technologie qui s'appelait les superphénix, qui utilisait en fait les déchets radioactifs pour avoir de l'énergie. On avait pour 2000 ans d'énergie, pratiquement gratos. Notre chair est tendre, qui n'arrête pas de nous dépecer notre boucher, on appelle ça un boucher, a vendu ce petit bijou-là qui allait créer réellement notre indépendance énergétique à tout point de vue. On gagnait, mais on était vraiment indépendants. Il a donné, on va dire, pour le euro symbolique à Bill Gates, qui maintenant le revend à l'armée américaine. Et nous, on va vivre comme des gueux. Parce que vous avez toujours pas compris, vous avez tous le regard fixé sur la Russie, sur le Niger, sur le Canada qui est en feu. De toute façon, la Reine Rouge, elle est en train d'attaquer tout le monde. Ça déjà, pas une fois, vous êtes allé chercher quel était le concept de la Reine Rouge. Qui était-elle? Elle arrive aussi avec le visage d'Iris, avec ses enfants du chaos, des désastres et des malheurs, et de la guerre. Famine, maladie, on est en train de rentrer dedans. C'est-à-dire qu'au fait, on est en train d'accoucher de quelque chose. Ils ne prennent pas des noms comme ça au hasard. Tout est symbole. C'est pour ça, la connaissance, c'est renaître ensemble. C'est naître ensemble. C'est ensemble. Naître ensemble. Reconnaissance, reconnaître. Et bien sûr, le manque de reconnaissance, les langues trop pendues, ça a porté la poisse comme je ne vous explique pas. Je pense que j'ai assez hurlé, j'ai assez engueulé les gens, j'ai essayé de vous sauver de vous-même. Mais bon, vous avez préféré vous accrocher à toutes vos illusions. Et là, tout est en train de tomber. C'est fini, tout est éradiqué. Vous n'avez plus rien. Vos cartes de crédit, vous avez perdu absolument plus. Vous ne pouvez plus vous déplacer. La plupart des gens sont totalement malades. Parce qu'ils ont maintenant le syndrome de déficience immunitaire inoculée. Vous n'avez pas su? Oui, c'est le CD. Qui commence à être reconnu. En toute modestie, quand même, moi, juste par observation, analyse, je suis allé plus vite que tous les grands spécialistes, parce que je vous l'annonce depuis des années. Ah oui, vous allez voir, il va avoir ça. Annoncé tout de suite. Quand même, je vous ai donné la lettre du consortium. D'ailleurs, la lettre où je les ai bien expliqué que c'était une arme. C'est une arme. C'est reconnu en Floride. Ça y est, ils sont en train de passer la loi. Donc en fait, la France, une fois qu'ils auront détruit la France, ça sera le monde entier qui sera détruit. Vous restez fixé trop sur les détails. Oui, on est en guerre. Oui, on aura des pertes collatéraux. Oui, il faut arrêter de réagir avec émotion. Moi, aujourd'hui, je ne réagis plus avec l'émotion. Je me rends compte que j'étais tout feu, tout flamme. J'étais trop... bon, il faut dire aussi que, comme d'habitude, je me suis fait attaquer, mais par l'interne, pas par l'externe. Encore, par l'externe. J'ai l'habitude. Mais quand c'est de ceux qui soi-disant marchent à côté de toi pour faire des croche-pieds, parce qu'ils rêvent d'être en haut, être à la salle de cinéma, sauf que, bon, ils resteront nullité à vie. Du coup, vous êtes tous auto-sabotés. Mais là, donc le problème, aujourd'hui, je n'ai pas envie de... Je crois que tu interviews assez de personnes qui parlent de tous les problèmes. C'est le mur d'élémentation. Non, moi je suis là pour vous créer des déclics. Avoir une pensée plus métaphysique, plus éclairée, avoir une autre grille de lecture. Parce que de toute façon, et surtout, connaître les mots-clés. Les mots-clés, c'est acceptation. Voilà, silence, savoir, vouloir, oser, se taire. C'est hermétique. Allez étudier qu'est-ce que c'est. Savoir, vouloir, oser, se taire. Vous allez voir, c'est des principes cardinaux qu'il faut que ce soit vos piliers. Vous voyez, il faut retravailler votre cerveau. De toute façon, il a été bouffé par la télé, par le McDo, par le coco que vous avez pris dans votre pif, par vos histoires que vous vous inventez tous. Parce que voilà, déjà, les gilets jaunes acceptaient
Comme moi, j'ai accepté que mon berceau du « je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime » a été détruit. En fait, c'est quelque chose d'immortel. C'est quelque chose de physique. Je m'en fous. Cette énergie-là, elle est toujours là. Mais maintenant, il faut, en plus, ce que les gens ne savent pas, c'est que le dernier roi d'Hawaï, de cette île-là, qui était la capitale, hein, des guerriers arc-en-ciel, ils sont très, très, très spirituels, les Hawaïens. Allez vous intéresser à la spiritualité d'Hawaï, vous allez découvrir. Du coup, il s'appelait comment? Kamehameha. Kamehameha. Tu connais pas? Dragon Ball Z. Quand même, la vie est une Bible ouverte où vous avez tout été écrit. Vous savez, moi, je suis quelqu'un de banal qui sait juste lire la grille de l'univers. C'est tout. Je ne suis rien, je n'ai rien fait, je ne suis rien. Quoi? Vous voyez? Par exemple, moi j'essaie de vous servir d'exemple. Oui, à un an, vous voyez, j'avais les dents noires, la tête comme ça, la mâchoire cassée. J'avais vécu je sais pas combien de procès, combien de trahisons. Ben oui, je me suis reconstruit totalement. T'as une belle mine. Ouais, je sais pas. La Lucie quand même. On n'arrive pas à me tuer. C'est parce que le paradis et l'enfer ne veulent pas de moi. T'as plusieurs retraites. Celle-là, on la laisse sur terre. Hein? T'es protégé quelque part? Ouais, t'as c'est quoi, les anges gardiens ou c'est... Non, j'ai l'Éternel. Est-ce que tu connais des gens ou... De quoi? Parce que tout le monde te connaît, on veut pas... On peut pas te laisser partir comme ça, quoi. Ben, je pense qu'on a tous un destin à embrasser, à le ouais, vivre. Ton destin, c'est de rester encore un peu. Mais oui, et surtout, déjà, la première étape, c'est se libérer de toutes ces chaînes mentales, énergétiques. Là, par exemple, je vous ai expliqué, pas de roi, pas de loi depuis des années. Est-ce que vous l'avez utilisé? Pas une fois. Mais allez voir sur Illégal en France, vous tapez sur Facebook Illégal en France, vous avez tous les documents. Je vous conseille même d'aller tout récupérer très vite fait, parce que tout va vite disparaître, vu la date fatidique et funeste auquel nous sommes aujourd'hui. Illégal en France, sur Facebook. Oui. Vous avez toutes les preuves que depuis 1848, voilà. Les lois doivent être... illégitimes et légales. Les lois doivent être... promulguées par le roi. En fait, on a déjà la solution. Mais le problème, comme ils vous ont détesté, appris à vous haïr vous-même, vous ne pouvez plus être royal ni majestueux. Parce que dans la vie, il faut être royal, il faut agir avec noblesse. Alors aujourd'hui, on t'apprend que haïr, péter, montrer son pipi, son caca, faire le débile, c'est super beau et tout. Non, il n'y a rien de majestueux, il n'y a rien de noble là-dedans. Vous voyez, c'est vil, c'est moche, ça pue. Voilà quoi, je sais pas, aucune beauté. Soyez des créateurs de beauté. Vous voyez, même dans les pires moments, vous pouvez quand même voir la beauté des choses. Par l'acceptation des faits. Vous savez, on va pas passer... Moi, personnellement, je dois faire un choix dans mon dessin et ce qui se présente à l'heure actuelle, en sachant que, vu les probabilités qu'il y a, parce qu'en fait, le dessin, il est écrit à partir du moment... La main de Dieu, de l'Éternel, écrit ton destin à partir du moment où tu fais le choix. C'est à chaque instant. Mais cela était déjà écrit. Ça veut dire qu'il y a plusieurs probabilités. C'est la loi du dédoublement. Mais bon, ça, on rentre un peu dans le quantique et tout. Enfin, peu importe. Mais sachez qu'on peut tout changer. Mais la première chose à changer, c'est en soi-même. Je n'ai pas arrêté de vous le dire. Vous voyez, je sais pas, j'étais distributeur de baffes, ça servait à rien du tout, quoi. Ça fait ping-pong, ping-pong, ping-pong. Droite-gauche, ping-pong. Bah oui, c'est un pois chiche. On va bon, relier les choses. Là, pourquoi vous n'êtes pas allé chercher la police? Je comprends pas. Ils ont baissé les armes. Ils ont un 5-6-2. Quand même. Je veux dire, là, c'est quand même un peu... C'est très, très grave. Par exemple, si ça a choqué des gens que, oui, un mec... Moi là-dessus, désolé... je vois toute la France partir en couille pour un mec qui roulait quand même sans permis. Enfin, vu les circonstances, tu dis bon là, il y a un problème. Mais une nana qui se fait tuer là, il y a eu des choses atroces qui sont passées. Pas un mot, pas une phrase. Le Enzo et tout ça. Cette violence, vous voyez pas qu'ils sont en train de choisir quelle forme de violence ils veulent mettre en avant. Sachez-le que quand ils vous mettent quelque chose en avant, surtout les médias, c'est pour mieux vous contrôler. C'est exactement. Au fait, vous faites toujours ce qu'ils vous disent de faire.
C'est automatique. En réaction. Oui. Surtout, par exemple, en ce moment, vous avez des bruits de guerre. On appelle ça des bruits de guerre. Hein, avant qu'on y arrive face à face, il va y avoir du temps. Parce que là, il y a plusieurs stratégies. Il y a la stratégie diplomatique, il y a la stratégie de la peur, il y a la stratégie de la propagande, il y a la stratégie de l'ombre. Il y a plein de stratégies à mettre en place. C'est ça, jouer des échecs. Je sais pas, les gens, ils s'imaginent qu'on gère un État comme on gère sa vie personnelle. Ben non, c'est nous qui sera déjà roi. Mais moi, je vous conseille de retrouver votre royauté intérieure. Et de toute façon, vous êtes tellement dans le mépris de vous-même que vous ne voyez plus que la plus grande des royautés, c'était quand même la royauté française. Il faut savoir que l'État français, la monarchie française, fonctionnait avec de manière républicaine. Avec Louis XIV, ça marchait. C'est totalement faux. Ben oui, Louis XIV avait beaucoup moins de pouvoir que Macron. Le pouvoir absolu, c'est une imagination. On vous a fourré ça dans le crâne. On vous a menti sur tout. C'est comme dans l'Empire contre-attaque. Le problème, c'est l'Empire. Ben, par exemple, on avait un empereur et pourtant c'était une république. Napoléon. Il était empereur de la République de France. Donc, c'est tout à fait compatible. Le roi de France, il devrait être là pour garder, par exemple la sécurité sociale, des choses indéniables, intouchables, ou le partage. Vous savez, la notion française, vous oubliez que c'était quand même la fille aînée de l'Église, donc avec une conscience catholique extrêmement forte. Donc la charité, déjà, c'était de première. L'esclavagisme en France n'existait pas. C'était interdit. Tout homme, tout esclave qui posait son pied depuis 1637 ou 38, je ne sais plus la date exacte, était un homme libre, un homme franc. Parce qu'un franc, qu'est-ce que c'est? Être franc, un Français, c'est être un homme libre. Ouais. Tout ça, vous les avez oubliés, tous vos racines. Mais au fait, aujourd'hui, j'ai encore vu ça. Le problème de ce mépris-là, en fait, du coup, ça vous fait tomber en admiration avec l'Algérie. Parce que les Algériens est un peuple très fier, trop fier sur certains côtés. C'est un pays qui sont très amoureux de leur pays. Et du coup, ils transmettent l'amour et la fierté de leur pays à tout le monde. Ça se contamine. L'amour, ça se contamine, comme la peur. C'est une maladie, ça se transmet. Donc, qu'est-ce que vous transmettez à l'heure actuelle? Quelles sont les solutions que vous avez mises en place? Comment rétablir cette fierté? Ce sont des armes. Déjà, vous ne vous aimez pas vous-même. Et quelqu'un qui ne s'aime pas s'autodétruit. Donc, la France, comme elle ne s'aime plus, elle est plus fière d'elle-même, elle s'autodétruit. Et c'est devenu la cata. Pour ceux qui n'auraient pas assisté à ça, aujourd'hui, Macron, aux Invalides, a rendu hommage au général Jean-Louis, Georges Lain, celui qui est en charge de la rénovation de Notre-Dame. Ah et oui. Qui a eu un coup de mou en trekking. Mais vous n'avez pas vu que Macron... les chefs militaires en ce moment qui meurent de chute. Ouais, et Macron a dit bientôt la rumeur des guerres. Tiens. Je vais vous parler de ça. Ah oui, c'est pour ça que je dis ça. Donc bien sûr, oui, moi par exemple c'est une rumeur de guerre. Vous savez, dans mon dessin, et pourtant je vous parle pas, je vous dis pas ma vie personnelle et quelle est ma véritable mission. Le truc, moi je me cherche des hommes et des femmes qui ont une paire de couilles, une paire de verres, et surtout qui ont très bien compris qu'il faut avoir plusieurs grilles de lecture, qui savent surtout se taire. Ou qui connaissent quelle est leur juste place. Moi, par exemple, c'est être un visionnaire. J'ai jamais caché mon caractère. Je crois que je voulais plus que prouver pour tous ceux qui me connaissent. Je suis quand même le seul qui a fait baisser les casques et les matraques au moins 3-4 fois. Est-ce que vous en avez profité? Qu'est-ce que vous avez fait de tous les cadeaux que je vous ai offerts? Vous les avez pris et vous les avez piétinés et pissés dessus. On va pas dire que c'est très motivant pour revenir, non? Donc là, moi, je vous invite tous à dire « Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aide dans la rue. » Vous ne manifestez pas, vous manifestez en chantant, en exprimant. Évitez les tambours. Non, mais ça a tout détruit, ça aussi, ça a rendu fou. Les tambours. Ben oui. Il y a des mots, on était trop peu. Ça, c'est bien quand et vous avez bien vu, c'est comme tous ceux qui fantasment sur le nombre. On était le nombre, plus d'une fois.
il ne s'est rien passé. C'est au fait, c'est parce que vous ne mettez pas ceux que vous avez détruits avant. C'est perfide ce qu'ils ont fait. Donc en fait, qu'est-ce que les Gilets jaunes ont permis? Parce que c'est bien une chose qui a été mise en place par nous, qui était prévue. C'était pour faire sortir tous les loups du bois. Ah oui. Tous abattus. Ça a servi tous cuits. C'est comme les généraux. Vous croyez pourquoi là? Comme par hasard, vous n'avez pas vu, tous les généraux sont en train de tomber. Il y a beaucoup de morts en ce moment. Oui, ils se prennent tous pour des oiseaux. Les accidents aussi. Ça ressemble beaucoup à mon histoire avec mon ami les frères Vaganov. C'est pas terminé, ça. Il y en a beaucoup encore qui vont nous quitter là. Et la Reine Rouge a pris possession de nombreuses zones. Voilà. Sachez que tout est grignoté, hein, petit à petit. En fait, nous vivons la vérité. Elle se dévoile suivant les réalités que nous vivons, qu'on nous installe. Parce que tout est illusion. Tout est monté de toutes pièces. Notre réalité est montée de toutes pièces. Et là, on est en train de l'éplucher comme un oignon. Donc, couche après couche, en plein. Qu'est-ce qu'il y a de dur? Toi comprendre ou toi pas comprendre? Il faut vraiment que... Enfin, j'en ai marre de... J'ai pas de conseils à vous donner, en fait. Mais quand tu es, en France, dans différentes régions, et que tu rencontres des gens, qu'est-ce qu'ils vont te poser comme question? Genre, ils te disent, le loup, on est foutu, le loup, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'ils te disent? Vie. Mais qu'est-ce qu'on te dit quand on vient te voir? Merci pour ce que tu dis. Est-ce qu'on te demande des conseils? Non. Il faut qu'ils posent des questions. Non, rien de mieux que l'expérience de vibration. Vous savez, le plus important se passe toujours dans le silence. Mais là, t'es pas trop énervé? Des fois, t'aimes pas qu'on te pose des questions. Non, mais j'écoute plus, je lis plus. C'est parce qu'en fait, il faut savoir que, comme je vous disais tout à l'heure, on est tous... Moi, par exemple, j'étais trop influencé, dans le mauvais sens. C'est pour ça que je réagissais comme ça. Parce qu'en fait, je le sentais, c'est en train de me bouffer mes énergies, ça m'a enlaidi. J'ai une question pour toi, quelle est la différence? Alors du coup, j'ai rejeté plein de gens. J'ai dit stop. Quelle est la différence? J'ai tout viré, j'ai fait le ménage. C'est important, quelle est la différence entre un sujet d'un royaume et un citoyen d'une république? Ah oui, mais au moins vous êtes un sujet, je suis. Et là, un citoyen, c'est moins? C'est citoyen. Ah. Tu deviens une personne. C'est moins bien, un citoyen. Une personne, c'est personne. Quoi. Là, par exemple, vous avez tout dans les mains. Je ne comprends pas comment ça se fait, les avocats, ou tous les experts des petits papiers, ou tous les harceleurs d'Internet. Vous avez qu'un harceler tous les fonctionnaires et tout ça. Déjà, on n'attaque pas les têtes pensantes, on attaque à la base. C'est comme aller voir la police. Vous savez, ils sont avec nous, hein. Ils sont détruits. Mais une fois qu'on va tous les perdre, on va faire comment? Je ne sais pas comment vous réfléchissez. Votre haine vous a aveuglé. Vous oubliez le côté humain. Vous oubliez que c'est leur job d'arrêter les gens, de faire attention. En ce moment, vous êtes tous dans la glorification de la destruction de soi, de la scarification. Nous, c'est un peu du wokisme. Le sujet a des devoirs, me dit Yves sur Facebook, le citoyen a des droits. Ah oui, mais un sujet a plus que des droits. Le sujet a des devoirs. Mais le sujet... Non. Alors, vous n'avez pas écouté le dernier discours de Macron. Ah. Il n'y a plus de droits en France. Ouais. Un sujet avait beaucoup plus de droits qu'un citoyen. Citoyen. Il faut arrêter, retrouver. C'est totalement faux. Les gens avaient plus de vacances, ils étaient plus protégés. Voilà. Les prix étaient régulés. Voilà. Bon, quelque part, on a bien fait de faire une révolution. Alors. C'était pas le peuple qui était endetté, hein, c'était le roi. Hein. Bonjour. Et ils ne pouvaient pas mettre des impôts comme ça, comme ils voulaient. Hein. C'est totalement faux. Ce sont les commerçants, c'est une fois qu'il est tombé dans la coupe des commerçants, qu'il a écouté les formats de commerçants, que tout a changé. L'histoire du grain. Je ne sais pas, allez étudier, allez voir les vraies causes du problème. Et surtout, ne jamais croire ce que l'école vous dit. Surtout pas. Mais le je suis quoi? Je vais où? Qui suis-je? Où vais-je? Que fais-je? Ouais, vous pleurez. Vous restez, par exemple, je ne comprends pas, on devrait construire déjà un nouveau système. Ouais. Bah oui, alors. Il faut trouver un mentor, un chef d'orchestre, quelqu'un qui arrive à organiser un peu tout ça. C'est pas un chef, c'est un chef d'orchestre. Mais par exemple, le plus grand tort, à un moment donné, les Gilets jaunes, bon, on avait un qui était plus ou moins le chef, mais bon, c'était pas vraiment le chef, c'était plutôt la tête pensante. Enfin, c'était Nietzsche. Mais ça aussi, ça a tout détruit.
Vous savez, alors du coup, vous êtes laissé engouffrer dans cette mélancolie du passé. Ce qui est passé, hein, c'est mort. Au lieu de... Vous avez fait que pleurer, jouer victime. On n'a que des victimes, on n'a que des morts. Oui, au lieu de vous dire, on est toujours là quand même. C'est pas du tout la même façon de s'exprimer. Et là, des gens devraient déjà... Alors, on sait aujourd'hui que tous les trucs... on perd tous nos champions. Qu'est-ce qui vous empêchait d'aller voir tous les gendarmes, leur donner les dossiers, les 12 preuves, comme quoi tout est illégal et illégitime? Je sais pas. C'était distribution à la traque. Des tracts à l'ancienne. Puisque les réseaux sociaux sont complètement bloqués aujourd'hui et tout ça, il faut retourner à l'ancienne. Le papier. Pour autant, on est là, ils ne sont pas entièrement bloqués. Monsieur Georgelin, celui qui a été... ils sont tous tués en ce moment. Celui qui est parti là, c'était aussi un grand chef d'orchestre. Lequel? Georgelin, en général. Ah oui, bien sûr. Il n'est plus là. Ouais. J'ai dit, ça me fait penser à l'histoire que je ne connais que trop bien. Vous savez, c'est encore une mort hyper symbolique. En fait, tout ce qui représente la France est détruit. Tout. C'est vraiment un fait. Il faut que vous compreniez qu'on a affaire à des désosseurs. On ne nous aime pas. Leur but, déjà vous n'avez même pas compris leur but spirituel. Si vous avez mis, ça fait combien de temps, je disais anti-sataniste et pas anti-fasciste, c'était anti-sataniste. J'ai mis au moins 5 ans, je suis allé voir tout le monde, surtout la gauche, j'aurais dit arrêtez, utilisez les bons mots. C'est parce que vous n'osez pas utiliser les bons mots. Vous ne savez pas quand les glisser, rentrer dans le tas, ne pas avoir peur. Voilà. Moi, je sais que mon exemple a inspiré plein d'hommes à avoir dans le mot courage, courage d'être soi, dans l'affirmation de soi. Vous voyez ? En fait, quelque part, je vous demande de la reconnaissance, mais j'en ai pas réellement besoin. J'ai pas besoin de votre regard de reconnaissance. Vous voyez ? Parce que je suis capable quand même je me connais mieux. Je me connais assez bien pour savoir qu'est-ce que je fais de bien ou pas bien. C'est tout. Le général Georgelin, il était chef d'orchestre pour la reconstruction de Notre-Dame. Oui. Et là, on a appris que ça allait réouvrir. Notre-Dame allait pas assez approfondi le 8 décembre 2024. C'était précisé par Macron, le 8 décembre. Pour le 8 décembre 2024. Oui. Ils ne sont pas prêts pour les Jeux Olympiques, mais c'est le 8 décembre. Ouais, le 8, je ne sais pas pourquoi le 8. Le 8, c'est le jour de la Vierge. Immaculée Conception. Voilà. Donc en fait, ils ont changé énergétiquement. Il faut savoir que Notre-Dame, c'est quand même le Ground Zero. Je sais plus, je t'avais fait tout un live là-dessus sur le Ground Zero et tout ça, au moment de Notre-Dame. Par exemple, Hawaï a été complètement rasé par le ciel, là, ou par une autre technologie dont on ne connaît pas. Manu, vraiment pensez à Manu. D'ailleurs, je vous demande tous de prier pour Manu, parce que ma Manu est extrêmement malade, elle a un cancer des os. Ouais. Et là, elle est au repos, là? Oui, elle est à l'hôpital. Sûrement dû au gaz, à tout ce qu'on s'est ramassé. Mais écoute, de toute façon, tu regardes, il y a énormément de gilets jaunes qui sont tombés gravement malades. Et ça, j'en parle pas encore. Hein. En fait, considérez qu'on est tous, grâce aux moustiques lâchés par Billy the Kid. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, là? En fait, je vous parle par image. Billy the Kid a lâché tous ses moustiques. 30 millions par jour. On se fait dévorer. Dites-vous bien que leur plan est en train de... Voilà. Donc, c'est pas la peine de jouer. Moi, je suis pur chassé vierge. Eh ben non, il est trop tard. Pur chassé vierge. J'en ai un, là, je viens de le bloquer. Il vient de m'écrire. Je signale le live pour diffamation et complotisme. On est parti. Hein. Il a bien compris qu'on était le 25. Mais... il y en a qui veulent qu'on leur donne de l'amour, mais bon, c'est pas pardonne-moi si je t'aime, c'est... ça, c'est un homme robot, une mauvaise... Mais en fait, remerciez le ciel parce que vous arrivez... Voilà. Non, elle est hyéneuse, quoi. Mais il y a vraiment des gens, vous savez, par haine de soi, par la haine des autres, parce qu'en fait, ils ont une vie tellement ridicule. Faites votre vie, arrêtez de nous dire vous signalez, on s'en fout. Ils sont moches. Alors, dès qu'ils voient des gens qui envieraient l'envie, vous voyez, l'envie, l'intolérance aussi. Oh là là, qu'est-ce que c'est ça? Ça vous a tous détruit, l'intolérance. C'était très marrant. Moi, des fois, parce que des fois, je provoquais exprès. Hein. Des fois, je poussais vraiment le bouchon exprès. Parce qu'en fait, il y en a certains qui m'ont attaqué. Et je vous l'ai dit, attention, ne joue pas à l'intolérant avec moi, parce que c'est toi qui perds. Eh bien, comme il a dit à Atali, ils sont tellement idiotes qu'elles iront toutes seules à l'abattage. Je l'ai fait.
Par exemple, pourquoi... là, à l'heure actuelle, j'arrête pas de le proposer. Ça fait des mois que je vous dis, venez, on va faire je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Ouais. Déjà, ça évite tous les slogans. C'est que tous les clans peuvent se réunir. On parle... Parce qu'en fait, il faut trouver qu'est-ce qui nous rassemble, pas quelle est nos différences. Vous voyez? Par exemple, les black box sont indispensables pour le côté, côté protection, quand même. Vous voyez? Parce qu'aujourd'hui, tous ceux qui aspirent à faire des ZAD ou des trucs comme ça, dites-vous bien que Hawaï, je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime, a été détruit d'une manière chirurgicale. N'importe quelle zone au monde peut toucher. On le disait pour la guerre du Golfe, frappe chirurgicale. Oui. Déjà dans les années 90. Oui, mais là, c'est pouf, pouf. Mais pas pour rien. Et en plus, il y a signature. Toutes les villas devant. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais vous savez, on appelle ça des signatures. C'est juste pour vous dire, regardez, qu'est-ce qui vous attend. Hein? Alors, au lieu d'insulter toute la police, pourquoi? Et oh, parce qu'eux aussi sont victimes. Hein. Vous savez, en ce moment, si vous n'avez pas remarqué, c'est quand même la folie. Et là, il y a Eris avec tous ses enfants qui vont prendre possession de tous ceux qui sont... On les appelle possédés. Ouh là là, ça va être... Croyez-moi, ça va être très 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 chaud. Pour septembre. Ouais, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes tous devenus des sans-couilles. Les mecs, ils savent pas se défendre. Vous savez que agresser, agresser, agresser. Ils voulaient tous se jouer au chef. Mais croyez-moi qu'être un chef, soyez déjà le chef de votre propre vie, le capitaine de votre propre bateau, d'être votre propre sauveur, au lieu d'être votre propre persécuteur. Parce qu'à force de trouver, vous savez, arriver à ce stade-là, surtout aujourd'hui, bon, maintenant, on sait très bien qu'il y a ceux qui tueront, qui vendront père et mère pour rester dans cette société-là. Ils ne pourront jamais, jamais, jamais sortir de leur cadre. C'est tout. Ils sont les plans là-dessus, il y a des gens, ils ont déjà signé, acté, c'est foutu. Là, on parle de l'humanité de tout entière. Alors, vous me faites rire. Quand vous dites, vive les blacks, vive les... Non, vive l'humain. Non. Après, chaque pays a ses problèmes. Hein. Parce que c'est pas toujours certains... Il faut pas oublier, c'est comme en France, ils ont tous les mêmes crapules. Hein, des Macron, des faux Chris, il en a dans tous les pays à l'heure actuelle. Ils sont tous à la tête pris, ils ont tous pris le pouvoir. Donc arrêtez de croire que c'est à cause de la France, à cause des Américains. Non, l'ennemi vient de l'intérieur. C'est global. À cause de nous. Oui, c'est tous ceux qui ont donné leur pouvoir par le vote. Au lieu, vous savez, on a raté tellement de portes. Et là, en plus, c'est l'opération jaune, rose. Vous avez vu? C'est aussi un très bel exemple. Barbie, oui. Là, je vous explique comme moi, ma grille de lecture de mon destin. Vous voyez, mon destin est relié à celle de la France, comme votre destin est relié à celui de la France. Et la France, le monde entier est relié au destin de la France. Tout dépend de ce qui va se passer. Voilà. Certains l'appellent l'apocalypse, certains appellent ça le collapse, d'autres appellent ça la remise à zéro. Enfin bon, peu importe. Peu importe le nom que vous leur donnez. Sachez que le mal est là et que la bagarre, elle a commencé. Alors voilà. Moi, maintenant, je crois que vous avez tous compris. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime, a été plus que attaqué. Heureusement que c'est quelque chose d'immortel et de omnipotent, omniprésent. Donc, du coup, il faut quand même qu'on réagisse face à ça, non? Bah, j'attends toujours les grandes gueules qui m'ont toujours dit on est meilleur que toi, nanana. Bah, vas-y, sans clope et sans bière. Voilà. Je vais te faciliter la tâche. Sans clope et sans bière. Ouais, mais ils savent pas le pouvoir de la bière. D'ailleurs, Bill Gates a acheté toutes les bières. Mais non. Ah, si. Là, ce qui sonne, c'est les bus qui font du bruit. Vous voyez, alors vous vous rendez compte, en fait, ils sont en train de nous pourrir tout. Sans vous rendre compte, avec vos jugements, vos faux jugements, votre intolérance, votre manque de reconnaissance, du coup, ça tout détruit. Et vous passez votre vie à pleurer. Vous savez, quand vous pleurez tout le temps, ça donne vraiment pas envie de venir vous rejoindre. Juste qu'une envie, certains, c'est vous de distribuer les baffes ou d'ignorer. Vous savez, les gens, ils ont peur de ce genre de truc, parce que c'est contaminant. Ils ont peur de quoi, vas-y?
C'est contaminant. La peur est contaminante, la vulgarité est contaminante, la pauvreté est contaminante, comme la richesse. Tu deviens ce que tu fréquentes. C'est pour ça que la moyenne de 10 personnes, des personnes qui t'entourent, en fait, elle est vraie et à la fois elle est fausse. Parce qu'en fait, tu peux la changer en changeant ton environnement, tout simplement. Pour ça, tu voyages partout en France. Tu changes ta moyenne. Hein? Non, mais ça fait longtemps que je suis dans le détachement de tout ça. Non, mais 10 personnes... Même si j'en suis influencé. Il faut les connaître, les 10 personnes aussi. Oui, mais... On ne vit pas avec 10 personnes forcément chez soi. Non, 10 personnes autour de toi. Ouais, mais si elles ne sont pas autour de toi, les 10 personnes. Mais par exemple, tu deviens ton pays, tu deviens ta région, c'est une moyenne. Quand on dit ça, par exemple, les gens sont de Mulhouse. Voilà, ils ont chacun leur marque, tu vois, leur façon de s'exprimer, leur façon de s'habiller. Et les gilets jaunes écramés, ça fait une moyenne aussi. Ben, bien sûr. Donc ils appellent souvent les gilets jaunes cramés. Ah ben les gilets cramés, ils sont totalement cramés là. À tout point de vue. Ça va leur plaire, mais on s'en fout. Au lieu de me laisser avoir pris la parole, vous voyez, si vous m'aviez laissé faire, si vous avez suivi combien de fois je vous ai ouvert les portes. Enfin bon, ce qui est mort, hein, tant pis, on appelle ça des ratés. Bon, c'est un raté, voilà. Pas à cause de moi. Moi aujourd'hui, je suis très fier de tout ce que j'ai fait. Je suis ravi d'avoir rencontré certaines personnes, d'autres aussi, même si c'était une guerre totale, parce qu'en fait, ce que les gens n'ont pas compris, ce qui me rend plus fort, ce sont ceux qui m'attaquent. C'est pas ceux qui me lèchent le cul. Et je me méfie aussi de ceux qui me lèchent trop le cul. T'as l'air plus reposé. Peut-être parce que t'es pas trop souvent à Paris. Paris, non, ça bouffe un peu, ça bouffe pas mal Paris. Non, j'avais envie de me montrer comme ça aujourd'hui. Tout dépend de mon état d'envie. Ouais, mais Paris, ça pique un peu, non? Non, ça va? Je suis de nouveau là, mais là, c'est pas complètement la rentrée. Je vois personne. Ah, t'as vu, j'ai les cheveux gris. Tu viens plus au manif, Lou? Bah, il fallait me donner envie. Il n'y a pas assez de bleu. Ouais. Bah, par exemple, moi, je reviens que si vous me ramenez des flics et des bleus. Donc, pour ça, il faut plein de blacks et plein de gilets jaunes qui braillent. Et après, vous me laissez parler. Parce que le but, vous voulez faire comment? Vous savez, il y a les hommes robots qui sont là. Donc, déjà, qui sont transformés de l'intérieur, hein, les chimères. Ouais. La loi, elle est passée, ils l'ont fait. On est en plein dedans. On est dans ce cauchemar-là. Donc, du coup, il faut regarder la réalité en face. Hein. Ceux qui pensent qu'on a déjà gagné sans avoir rien foutu, j'ai un peu de mal. Tu vois, c'est même une insulte. Comment on me dit, Trump va venir nous sauver, Poutine va venir nous sauver. Mais qu'est-ce que tu attends pour te sauver toi-même? C'est à la France de montrer l'exemple. La lumière vient de la France. Vous regardez tous les textes sacrés, ils le disent. Demandez aux vrais juifs et aux catholiques, Civitas qui est détruit, vous croyez quoi? Pourquoi? Parce qu'ils dénoncent tout ce qui se passe. et Civitas, c'est le sang, c'est les Français. Eux, ils sont dans la fierté, l'amour, ils connaissent la vraie histoire. Ils sont persécutés depuis des dizaines d'années. Plus persécutés que les musulmans, il faut le savoir. On veut savoir, c'est comment se portent... c'est totalement faux quand on dit l'inverse. Comment se portent les succubes? Elles sont toujours actives ou pas? Ah non, mais moi, j'en veux plus des succubes. Les femmes sont interdites dans mon entourage. À moins de 350 mètres avec un masque à gaz, une combinaison, un système d'alarme. Les femmes d'un côté, les hommes d'un autre. Voilà, elles ont gagné. Aucune femme n'a le droit de m'approcher, ni de me regarder, ni même de m'effleurer. Sous peine de mort. Voilà. Ouais, je fais un des lives à 17h et puis un YouTube privé. Non, mais... Et après, je le pousse. Comprenez bien que là, même, comment il s'appelle ce général russe là, qui est mort dans un accident d'avion? Prigogine. Oui. Prigogine, j'arrive pas. De Wagner. Alors encore, ça aussi, pouf. Vous savez, c'est peut-être aussi une stratégie de camouflage. On ne saura pas. De toute façon, la vérité, on ne la connaîtra peut-être jamais, vous savez. Donc voilà, ils sont en train d'accélérer un peu le tout. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Là, les BRICS, par exemple, l'Algérie, hier, tous les pays, il y a certains pays qui sont entrés dans les BRICS. L'Arabie Saoudite est rentrée dans les BRICS. Qui vont rentrer en janvier. L'Arabie Saoudite. En janvier, ouais. Il y en aura beaucoup plus en janvier. Argentine. Oui. En fait, les BRICS, c'est 3,2 milliards de personnes. Et le G7, c'est plus de 700 millions. En fait, les BRICS sont écrasants. Oui. Et ils ont un maximum de pétrole, enfin ils gèrent pas mal de pétrole. C'est un transfert des richesses, ce que vous n'avez pas compris. On vit le changement des pôles. Ouais. Sur le changement des pôles, donc le changement de pouvoir. Le pouvoir passe du nord au sud. Ouais. C'est tout. Vous
c'est dans leur faction de ceux qu'on ne connaît pas, dans les familles royales, chez les vrais maîtres de ce monde. C'est un transfert de richesse. De toute façon, ils ont décidé de... C'est pas la première fois qu'on vit ceci, cette éradication. Et pour le moment, c'est dingue quand même. C'est pour ça, moi, je sais très bien que mon dessin est lié à ça. Pourquoi? Parce que j'ai trop de preuves. J'ai des preuves concrètes. L'épée Neglering, c'est l'épée de Beowulf. Le fait que le plan d'éradication s'appelle des gels. Enfin voilà, il y a plein de symboles pour moi. Ouais, des gels. Ouais. Oui, c'est des synchronicités, mais elles sont tellement flagrantes, je parais tellement partout, que voilà. Et je sais aussi que les personnes que je rencontre peuvent être un message pour moi, positif ou négatif. C'est tout. Et je suis dans le droit de l'accepter ou pas. Après, je verrai bien ce qui se passe. Très bien, beaucoup prennent les BRICS comme sauveurs. Vous allez très très vite déchanter. Ouais, mais nous, on n'a pas pensé ça. Hein, mais en fait, c'est le nouvel ordre mondial d'un point de vue multipolaire. Ouais. C'est tout. Et en fait, la classe, ils sont en train de faire un transfert de richesse, c'est tout. Nous allons devenir la nouvelle Inde. Même si c'est déjà, d'un point de vue caste, on l'est déjà. Vous savez que la caste française est bien pire que la caste indienne. Hein. T'es au courant que le roi Charles, avec sa reine consort, vient à Bordeaux du 20 au 22 septembre? Ils voulaient venir, il y a une époque où ils n'ont pas pu, il y avait des grosses manifs, là ils viennent quand même en septembre. Oui, alors. Du 20 au 22. Et il n'y a pas Merluche qui propose sa manif le 23 ou le 24, 1 ou 2 jours après. Enfin, eux, ils viennent à Bordeaux du 20 au 22. T'as une grosse manif en septembre si c'est Merluche? Ouais, mais tous ceux qui suivent encore le parti unique, qu'il soit de Merluche ou de Marine Le Pen ou de n'importe quoi, c'est le parti unique mondial. Le Louis sent la tomate, il boit de la tomate. Donc il sent la tomate. Ça y est, tu vas encore trouver un truc à critiquer. Ah, je vois déjà, regardez, le tueur de tomates. Il prend du sel de céleri, vite, dénonce-le. Le tueur de tomates, le loup. Mais je vois pas ça. Hein. Bref, moi, la tomate en même temps, c'est un fruit en plus. Oui. Vous voyez, donc là, par exemple, allons voir la police. De toute façon, on aura besoin d'eux. Vous savez, ils sont en train de faire ils sont en train de préparer les JO. C'est même pas sûr qu'on l'ait. Et de toute façon, qu'est-ce que vous voulez qu'on rentre en guerre? Parce que personnellement, tous nos militaires, ils sont... On ne peut pas avoir de guerre. Et ceux de la génération qui peuvent partir en guerre, la moitié, ils sont LGBT. Ils ne savent plus si c'est des hommes ou des femmes. Ils ne savent pas se battre. Allez, ils savent pas se battre. Ah non, ils savent pas se battre. Tu veux te mettre le lobby à dos ou quoi? Hein? Tu veux te mettre le lobby à dos? Non, mais je te parle de la nouvelle génération. Ah, LGBT. Ben non, on n'a pas de culture militaire, on ne sait pas se défendre, on ne sait pas utiliser les armes. Ça a à voir avec les LGBT, pas sûr. Ben non, je t'ai dit, la moitié, ils sont devenus LGBT. Ils sont anti-guerre. Tu veux qu'on fasse la guerre comment? Ils sont anti-guerre. Parce que là, avec la loi, vous savez, la loi militaire là, qu'ils nous ont votée, c'est marrant, ça à la fin des 100 jours. Ça n'a choqué personne. Bah oui, qu'est-ce qui s'est passé, Naël? Cette loi qui sort. Parce que, en fait, comme ils vous abreuvent tout le temps, ils vont tellement vite qu'on a à peine le temps. On pense à un truc, on est déjà occupé par autre chose. Ouais. Une info en tous les chasse jours. Une autre. Ouais. Une info en chasse une autre. Toujours. Et en fait, on n'a plus le temps de mémoriser les choses, de les maturer, de poser sa réflexion dessus. Moi, par exemple, pour Hawaï, j'ai mis au moins une semaine avant de réaliser. J'étais dans un mot. Hein. Dans un mot? Un mot. Un mot. C'était bien, en aviron. Et surtout récupérer des forces, parce que là, on en aura besoin, vous imaginez même pas. Vous voyez, l'économie, on le sait, il y a entre l'hécatombe, c'est l'hécatombe sociétale à tout point de vue. Tout chute. Autant que la natalité. Partout. C'est un véritable massacre. C'est un jeu de massacre dans lequel on est. Donc, apprenez déjà les jeux de la loi, du jeu de loi. À chaque fois, on change de case. Case prison, case fortune, case perte, case... Voilà. Et donc, quand on étudie tous les prophéties, on voit bien que tout partira à la France. Mais pour l'instant, notre problème, c'est qu'on n'est pas capable de construire un pour tous, tous en l'un, parce que l'un est tous. Donc, du coup, tous responsables. Et tous coupables. Tout à l'heure, tu as parlé de Civitas. Je t'ai coupé. Oui, mais il est dissolu. Il est dissous. Pas encore.
Oh, bah, sur le coup, hein. Et c'est important ces vitesses. Bah oui, c'est quand même un peu les racines de la France. Qu'on les aime ou pas, ça représente la France. La France profonde, catholique, chrétienne. Ils étaient extrêmement persécutés. Et eux, alors eux, ils dénoncent tout. Hein. Ils sont courants pour les francs-macs, tout ce que vous découvrez là. Eux, ça fait des années qu'ils se battent. Sauf que vous écoutez jamais, vous les persécutez. La laïcité a appris à haïr toutes ces racines. C'est horrible. Tout ce qui était sacré en France a été détruit. D'où la vulgarité ambiante. De toute façon, que vous le vouliez ou non, dans les faits et dans la loi, la France est encore une royauté. Il y a Yves qui te redemande, tout à l'heure il avait parlé de ça, connaissez-vous le Sixin S1 des prophéties de Nostradamus au sujet de Chiren? Oui. Ou Chirin. Oui, c'est l'homme chien, enfin le roi chien. Ça parle du grand monarque, en fait. T'en as déjà parlé de ça. Oui, mais il est là, le grand monarque. Mais on se demande où il est aussi. Il est là, il arrive quand? Bah, une fois que vous allez appeler, que vous allez avoir la juste attitude, en fait, vous avez les chefs que vous méritez. Pour l'instant, c'est que vous appelez vraiment à être torturé, violenté, parce que vous jouez tout le temps victime. De dire, pour une fois, stop, de tous nous réunir. Parce que la liste est tellement longue entre la pédophilie, les meurtres de masse, la destruction de la nature, les mensonges, les vols. Parce qu'il faut savoir que là, ils sont en train d'aspirer tout. Tous vos biens, vos corps, tout, plus rien ne vous appartient. Et vous êtes très heureux. Et d'autres qui pleurent. Mais c'est pas grave, ils ont mis en place une solution radicale, l'euthanasie. Pour accompagner. Hein? Pour vous accompagner. Pour abréger les souffrances. C'est un acte de charité. Hein. Oui, c'est appréciable quand même. Et au fait, pour la rédemption par le péché, pourquoi est-ce qu'ils font ça? C'est pour précipiter l'arrivée de leur Messie. Et de la guerre, de l'Armageddon, de l'Apocalypse, peu importe. Mais, et enfin de nourrir aussi, c'est pour nourrir tout ce qui les entoure. Certains les appellent les archontes, parce qu'on sert de nourriture aussi, hein, vous savez, énergétique, physique. Non, mais le grand monarque, c'est pas Sylvain Durif. Ouais, mais tout de suite, tu vois. Bon bah toi, tu peux partir, t'es viré, il y a l'euthanasie en place. Et tout le monde sait pas qui c'est, Sylvain Durif. Ouais. Oui, mais c'est Sylvain Durif. Mais mine de rien, il a fait rire, il a fait le clown. On appelle ça faire le fou du roi. Mais il a annoncé l'arrivée du grand monarque. Il a permis à plein de gens, parce que comme avec son côté un peu fou, et ben Dieu s'en est servi pour vous parler du grand monarque. Bien sûr que c'est pas lui, mais il existe réellement. Alors l'armée, disons qu'on peut pas compter dessus. Il nous reste quoi? La police? Une partie de l'armée. De toute façon, tu communiques avec la police, tu peux pas communiquer avec l'armée. Mais non. Là, en ce moment, je communique avec qui? Je fais plus de trottoir. Je fais plus de trottoir. Je suis plus avec les gilets jaunes. Ah, tu faisais le trottoir avant? Bah ouais, c'était ma blague. Tape le trottoir tous les samedis. Enfin, on savait plus qui était la pute et qui était la mère maquerelle. On se promenait. C'était notre blague. Mais moi, j'aimerais bien leur parler. J'attends que les gilets jaunes et les black blocs se bougent. Mais bon, ils ont tous été déçus, comme d'habitude, à cause de tous ces faux espoirs. L'espoir. Oh là là, ça vous a tué, ça aussi. Le loup, c'est quand la cigogne te ramène en Alsace? Ça me regarde. Mais par contre, demain, je serai. Tu seras où? C'est quoi je serai en manif, donc n'hésitez pas à venir. Demain, je serai. Elle est où la manif? Il y en a deux là, de nouveau, c'est ça? Bien chiant. On verra si ça n'avais toujours pas compris qu'il fallait faire plusieurs une seule et unique même manif. Non, enfin bon. Je vais raccrocher, on va passer sur un live privé. Ah, déjà? Eh ben, du coup, j'espère que oui, le 25 août, aujourd'hui. Pourquoi est-ce que je ne suis pas rentré trop dans les détails? C'est parce que, comme je vous ai dit, je ne suis pas là pour vous faire peur, c'est pour vous donner les armes, le petit déclic dont vous avez besoin, ces petites
coup d'électricité qui fait que vous changerez. Vous savez, j'essaie de me trouver des... Alors, je vais passer mes annonces. Je me cherche une voiture. Ouais, mais, En ouais, Alsace, ok. enfin quelque part en France, pas trop cher. Ok. Type Zara Picasso, enfin avec un grand coffre. Voilà, qui fonctionne, bien sûr, avec les papiers. N'hésitez pas à me contacter. Merci à tous ceux qui m'aident aussi avec mon Lydia, David Leloup stratégique avec mon Lydia, voilà. Quiconque, bon là on m'a déjà fait des propositions, mais vous pouvez me contacter sur davidleloup2022@gmail.com. davidleloup2022@gmail.com. Voilà. Là j'ai fait des distributions, donc les 12 preuves comme quoi tout est légal, et la lettre du consortium qu'on a distribuée à plus d'une 60aine de postes de police et de gendarmerie. Ah, vous tractez dans les commissariats? Bah oui, il y a des gens... C'est bon ça. et c'est ce qu'il faut faire. Mais pas de main à main. quand tu vas dans le commissariat, tu demandes. C'est les gens, ils se débrouillent. Tu poses sur le comptoir, tu demandes quelqu'un ou non tu... Ouais, les gens, ils sont allés voir, oui. En règle générale, tu demandes de voir quelqu'un. Ouais. Voilà, Pour le transmettre. ouais. Puis voilà, je vous le transmets, sachez que... Et vous devez le lire, parce que si vous ne le lisez pas, vous ne pouvez pas le maîtriser. C'est pour montrer que, Ça que, voilà. tout est illégal. Voilà. En fait, il faut s'occuper de la base. Parce que là, pour l'instant, ils sont tout... Il faut pas oublier qu'on est contrôlé par des vendus. Mais comme les bleus, pareil. En fait, ça a touché tous les clans, Ouais. tout le monde. Voilà. On est dans un jeu d'échecs. Les blancs et les noirs sont les uns contre les autres. Et voilà. Et il faut apprendre à jouer. Il faut apprendre les 33 règles de la guerre. L'art de la guerre, très important. Il faut apprendre aussi quels sont les pouvoirs à mettre en place, en sachant très bien qu'on va devoir... Parce que là, pour l'instant, si on perd tout, il faut bien faire peut-être une stratégie de la 5e colonne. Il faudra peut-être une stratégie basée sur le temps. Enfin, il faut voir, il faut s'organiser. Mais pour l'instant, vous ne voulez pas. Bonne fête au Loïc. Bonne Donc fête. aussi on pensait à Manu, ton ami qui est... Oui, pensez hôpital. pour Manu qui est à l'hôpital. Ah oui, du coup, je me cherche quelqu'un pour tenir la caméra quand je vais en manif. Voilà, pour l'instant, il n'y a pas de manif. Oui. Ok, on Mais qu'il n'y ait pas peur, on hein. verra si on se voit demain. Hein. Parce que mine de rien, Manu, vous savez, elle avait une paire de couilles plus grosse que la plupart des mecs. Hein. Ouais. Elle était courageuse. Hein. Ouais. Elle était fidèle, courageuse. Et elle savait aussi se taire parfois. Parce que quand je suis dans mon show, j'ai pas envie qu'on intervienne. Non, c'est... Elle te connaît bien. Hein. Oui. Enfin voilà. Donc là, elle est en train de se rétablir. Prions le Seigneur. Ouais. Et voilà. Pour elle. Mais aujourd'hui, sachez que la guerre, c'est une guerre totale. C'est quand même Hawaï est symboliquement très fort. Vous savez, vous imaginez pas les conséquences qu'il va avoir. Pensez bien à la loi de la causalité. Pensez aux lois. Vous avez la loi des contraires, la loi de causalité. Il faut maîtriser tout ça. Vous allez les lire, vous allez les écouter. Après, vous les faites à votre sauce. Donc voilà, il y a eu assez des maîtres de la sagesse, des maîtres de combat. Il y a plusieurs façons de comprendre les choses. Que vous les compreniez d'une manière visuelle, auditive ou au toucher, c'est à vous de trouver à comment vous révolutionner par vous-même, vous sauver par vous-même. Et voilà, et là maintenant il faut accepter. Une grosse partie de la population iront d'eux-mêmes rechercher leur 7e ou 8e dose. Ouais. C'est totalement foutu. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Allons, il faut là maintenant, il faut agir. Vous savez qu'il nous reste très peu de temps là. C'est trop tard, les 100 jours sont passés, les lois militaires sont passées, il y a des bruits de guerre et des rumeurs de guerre. Ça va être terrifiant. Pour l'accès vidéo, c'est pour les vidéos que je peux mettre en privé pour ceux qui sont membres. Et là, pour l'accès live, tout à l'heure, c'est l'accès live. Et n'oubliez pas que la guerre a permis de faire du trafic d'organes, par exemple, en Ukraine. Ouais. Donc, n'oubliez pas, il y a tout ça, il y a tellement de choses qu'on pourrait dénoncer. Aujourd'hui, je crois que le travail des colibris a été extrêmement bien fait dans tous les domaines. Maintenant, il est temps de rassembler tous ces domaines-là. Nous avons acquis assez de preuves comme quoi c'est bien une attaque faite contre toute l'humanité, que nous vivons une terraformation, que l'ennemi vient bien de l'intérieur, que nous sommes tous poussés au bord du suicide, malades. On est bien montés les uns contre les autres, que concrètement, il n'y a plus d'éducation.
Pourquoi est-ce qu'ils mettent tellement de porno dans l'éducation? C'est pour en faire des futurs prostituées. Parce que c'est la seule solution qu'ils auront pour pouvoir survivre en dehors d'être un bif caché, ou ce qui sera entre quatre planches, ou comme homme robot, esclave total, en sachant que plus de 90% de la population mondiale va devenir totalement inutile. Voilà, ceci est annoncé bien sûr officiellement par l'arrivée de l'IA, de la Reine Rouge, et de toutes ces transformations qui font qu'il y ait, comme dans toute expérience, qu'il y a certains qui s'en sortent et d'autres qui s'en sortiront pas, ou avec des gros handicaps. Donc on y est, on est dans cette peinture-là. Donc aujourd'hui, au lieu de vous juger les uns les autres, essayez d'aimer les défauts des autres, apprenez à aimer les défauts, ou à les accepter, ou à vous détacher. Qu'est-ce qu'il faut être détaché pour apprendre véritablement l'attachement aux choses? Parce que maintenant, sachez que tout est en ruine. Hein? Tous vos projets, concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Les aides, c'est foutu. Que les manifs, si on ne bouge pas tout de suite, bon, bien bientôt, avec toutes les caméras partout, avec l'identification, etc., on l'aura bien dans le fion. Que vous n'utilisez pas non seulement la forme légale du nom, pas de droit, pas de loi, qu'il n'y a rien, que nous sommes dirigés, que nous sommes vendus corps et âme à nos dettes, que les dettes sont totalement fictives. Vous avez tout. En fait, on a déjà tout dans les mains. Ce qu'il faut faire, c'est de rassembler toutes les têtes pensantes. Alors, chaque clan, vous n'avez qu'à décider quel est votre représentant. En sachant très bien qu'il peut se faire tuer à n'importe quel moment. C'est de sauvegarder, par exemple, tous les documents à plusieurs. Vous les sauvegardez tous. Vous le faites. Vous sauvegardez tout. En sachant qu'il peut y avoir un blackout, qu'il peut y avoir une attaque de masse sur Internet. Il faut nous organiser. Hein? Et pourquoi pas aller rejoindre? Vous savez, les politiciens le font. Pourquoi nous, on ne le font pas? Les politiciens, ils sont comme cul et chemise avec toutes les mafias. Ça fonctionne comment, d'après vous? Ah tiens, j'ai un titre. Bon, je passe en live privé. Hein. Bon, je vous aime. Je suis désolé, pardonne-moi. Merci, je t'aime. Va renaître de ses cendres. Et j'espère que toi Merci, aussi. Léla. Donc, n'hésitez pas à me contacter. N'hésitez pas à avancer. N'hésitez pas à vous manifester demain ou dans les jours prochains. Parce que si tu ne le fais pas aujourd'hui, demain, il sera trop tard. Voilà. Et sachez que là, on ne le fait pas pour nous, parce que nous sommes tous empoisonnés, qu'on est tous, voilà. Il faut l'accepter. Il faut accepter de tout sacrifier. C'est pas pour nous, c'est pour être sûr et certain que nos enfants, ou nos futurs enfants, puissent avoir un monde relié à l'éternel et non relié au démon. Voilà. Merci à vous, merci le loup. Bouton rejoindre Accès Live. Oui, et bien sûr, je suis ici responsable de ce que je dis, mais pas de ce que vous comprenez. Donc, ouvrez vos livres, quittez, il faut tout quitter, voilà. Bisous, bisous. Et la marque, la Reine Rouge, elle a pris le contrôle de beaucoup de gens. Les gens. Merci. Bisous. Ciao. Je vous aime. Hasta la vista, baby.